Horoscope chinois du mois. Septembre 2017. Horoscope Ra. Amour première quinzaine. Cet environnement astral décuplera votre esprit de compétition. Et c'est votre conjoint ou partenaire que vous risquiez de prendre pour adversaire préféré. Mais celui-ci n'appréciera pas beaucoup cet honneur. Pour la sérénité de votre couple, misez plutôt sur la complicité et la coopération. Célibataire, votre existence pourrait changer du jour au lendemain. Vous ferez une rencontre choc, et vous brûlerez d'impatience de partager la vie de cette personne, qui semble incomparable à vos yeux. Deuxième quinzaine. La vie de couple sera harmonieuse, avec la bénédiction des astres. Pensez à développer votre vie sociale. Cela vous permettra d'avoir du flair, d'obtenir des intuitions et d'entretenir des relations plus raffinées avec l'autre. Célibataire, une période haute en couleurs vous attend. La puissante protection que vous prodigueront 3 astres primaires influençant votre signe, devrait vous valoir de grandes joies amoureuses. Vous rencontrerez l'âme sœur dans l'immédiat. Argent première quinzaine. En affaires, vous préférez vous fier à votre instinct plutôt qu'à votre raisonnement. Ce sera un mauvais calcul, cette tactique ne vous réussira guère à cause de l'influence négative de l'astre fond de chaos. Alors, autant attendre un peu et ne vous attaquer aux choses sérieuses que lorsque vous serez sûr d'avoir retrouvé tout votre flair habituel. Dans tous les cas, il serait bon de prendre conseil. Deuxième quinzaine. N'hésitez pas à faire un emprunt pour réaliser l'un de ces petits projets que vous caressez depuis longtemps. De toute évidence, votre prêteur ne vous talonnera pas de sitôt, car l'astre Kim Jong vous aura guidé à choisir quelqu'un dont les affaires sont florissantes. Travail. Première quinzaine. Période extrêmement favorable à la curiosité d'esprit et à l'esprit d'invention. Ceux qui poursuivent des études ou souhaitent en reprendre seront favorisés. Si vous entreprenez l'apprentissage d'une discipline quelconque, vous serez très motivé, ce qui vous permettra de franchir allègrement les premiers obstacles, qui sont toujours les plus difficiles et les plus aptes à décourager. Pourquoi ne pas apprendre l'astrologie ou l'informatique? Deuxième quinzaine. Dans le travail, vous serez confronté à une rapide évolution de la situation. Que vous le vouliez ou non, vous ne pourrez pas refuser le changement. Les structures et les méthodes professionnelles sont en train d'être sérieusement remises en question. À vous de savoir vous adapter. En principe, l'évolution sera bénéfique si vous savez la négocier. Mais si vous tergiversez, vous risquez de vous retrouver sur la touche. Conseil. Vous aurez besoin des autres pour progresser, pour réaliser vos projets. Il faudra donc vous méfier du côté intempestif et instinctif de votre caractère, qui a tendance à compliquer les choses en blessant la susceptibilité d'autrui. Tâchez d'être plus réservé, plus patient, de comprendre qu'il n'est pas utile de brusquer les autres lorsqu'ils ne réagissent pas aussi vite que vous ne l'auriez souhaité. Vous ne serez pas dans votre assiette parce que tout ne s'est pas déroulé strictement selon vos plans. Vous oublierez que la vie comporte toujours des aléas qu'il n'est pas possible à quiconque de neutraliser totalement. Suivez donc ce bon conseil d'Épictète, ne demande pas que ce qui arrive, arrive comme tu veux. Mais veuille que les choses arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Horoscope Buffle. Amour. Première quinzaine. Ces jours-ci, grâce au bon influx de l'astre Tenlon, les couples déjà liés trouveront un deuxième souffle qui les projettera vers de nouveaux délices et plaisirs. Vous trouverez beaucoup de charme à votre vie conjugale. Célibataire, préparez-vous à de grands changements bénéfiques dans votre vie amoureuse. Une rencontre très importante pourrait avoir lieu ces jours-ci. Vous vous apercevrez que cette personne peut vous apporter un bonheur durable. Deuxième quinzaine. Avec le soutien astral dans le domaine conjugal, vous retrouverez le goût de plaire. Vous ferez preuve de bon caractère, de joie de vivre. Vous serez très heureux d'être en couple, profitant pleinement des joies de votre vie à deux. Célibataire, Ongloen, la déesse de l'amour, vous fera vivre dans un climat agréable. Plus sociable que d'habitude, vous aurez envie de sortir et pourrez donc saisir l'occasion de faire de nouvelles rencontres. Votre charme agira de manière efficace, et vous pourriez vous laisser séduire par quelqu'un. Argent première quinzaine. Le climat astral de la période incitera à la prudence dans le domaine financier. Vous risquez de ne pas voir les choses comme elles sont en réalité, et de commettre de graves erreurs en vous lançant inconsidérément. Vous pourrez cependant éviter la plupart des déboires possibles en faisant passer la réflexion avant l'action. N'essayez surtout pas de tricher, de jouer au plus fin, en particulier avec le fisc, les dégâts risqueraient d'être considérables.
Deuxième quinzaine. Le climat astral de la période inclinera à prendre des risques financiers pas toujours bien calculés. Méfiez-vous du jeu et des investissements spéculatifs. Encore une fois, sachez que le capital n'est pas forcément le facteur essentiel de la réussite de ce que vous voulez entreprendre. Vos projets ont encore plus besoin d'idées et surtout de sens de l'organisation. Travail première quinzaine. On ne pourrait pas attendre grand-chose côté travail ces jours-ci. Ce serait plutôt la grisaille et la routine. Retard, petits problèmes en tout genre risquent fort de former la toile de fond de la période. Ne perdez pourtant pas courage, prenez votre mal en patience. Les choses vont bientôt changer d'elles-mêmes en votre faveur. Préparez-vous à gérer efficacement les grands événements qui s'annoncent. Deuxième quinzaine. Votre vie professionnelle sera favorisée. Le petit coup de pouce de l'astre Tintru vous fera trouver une solution originale à certains problèmes ardus, ou vous permettra d'améliorer vos conditions de travail. Votre chance sera maximum si vous occupez un emploi salarié ou si vous êtes fonctionnaire. Dans ces cas, n'ayez pas peur de réclamer un avancement ou une augmentation de salaire, vous serez probablement satisfait. Conseil. Ne mettez pas le bonheur en boîte en attendant la solution de tous vos problèmes. Croquez immédiatement la vie à pleines dents, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie malgré toutes les difficultés que vous rencontrez dans votre existence. Que la jouissance de la vie ne vous empêche pas de chercher à résoudre vos problèmes, et que l'existence de problèmes ne vous empêche pas de jouir de la vie dans toute la mesure du possible. Attention à votre franchise un peu brutale afin d'éviter des inimitiés inutiles. Vous aimez dire aux gens leurs 4 vérités sans les ménager, mais eux préfèrent un compliment menteur à une critique sincère. Horoscope Tigre. Amour. Première quinzaine. La planète Vanxiong rendra les natifs vivants en couple bien plus romantiques et imaginatifs que d'habitude. Ceux qui aiment accorder une grande place au jeu de l'amour connaîtront les plaisirs les plus intenses. Célibataires, d'une manière générale, les affaires de cœur promettent d'être passionnantes, mais elles exigeront aussi beaucoup de discernement, afin qu'on ne s'éprenne pas de quelqu'un qui n'en soit pas digne. Deuxième quinzaine. Votre vie conjugale ne connaîtra pas de grands bouleversements. Vous allez tout de même bénéficier du soutien de la planète Trucfu. Cette protection vous aidera à établir des relations agréables avec votre conjoint ou partenaire. Célibataire, cet amour qui meut le soleil et les autres étoiles dont parlait Dante, vous aurez une vraie chance de le connaître. Amour magique, vous ne pourrez pas imaginer qu'il puisse finir un jour. Argent. Première quinzaine. Les revenus de certains de vos investissements auront des chances d'augmenter. Ce sera une excellente période pour accroître le nombre d'actions de votre portefeuille. Il semble que vous puissiez bénéficier également d'une certaine chance au jeu de hasard. Consultez votre nombre de chances. Deuxième quinzaine. Ce climat astral s'avérera nettement favorable à la stabilisation de la vie matérielle. Certains natifs se verront proposer un emploi relativement sécurisant. D'autres bénéficieront d'une rentrée d'argent inespérée. Si vous avez quelque chose à vendre, un objet ou une idée, ce sera l'occasion ou jamais de faire monter les enchères. Travail. Première quinzaine. Vous allez être gâté. Votre ascension professionnelle ne passera pas inaperçue. Elle devrait même être fulgurante durant les prochains mois à compter de cette période. Vous n'aurez pas non plus à vous plaindre de vos conditions de travail, car elles vous conviennent maintenant à la perfection. Deuxième quinzaine. Quelle que soit la profession que vous exercez, l'astre Kim Duong vous fournira ces jours-ci une belle occasion de vous distinguer. En particulier, si vous faites un métier relatif à la communication, vous ferez certainement un malheur. Votre notoriété et votre prestige grimperont en flèche. Mais n'ayez pas la grosse tête pour autant, restez modeste, qui s'exalte sera humilié et qui s'humilie sera exalté. Conseil. Il semble que chance va vous sourire. Vous n'y croyez guère et pourtant, chaque jour de la période, un léger frémissement, une rencontre, vous donneront pendant un long moment l'impression que tout est possible. Les astres vous diront que votre impression est juste. Il suffira que vous croyiez fermement en votre chance. En effet, nul n'est plus chanceux que celui qui croit à sa chance. Vous vous plaignez souvent des adversités que vous avez dû affronter jusqu'ici, persuadé que la vie a été particulièrement injuste envers vous. Mais ne vous est-il jamais venu à l'esprit que le bonheur véritable n'est pas un gâteau servi sur un plat mais la satisfaction d'avoir accompli quelque chose malgré les difficultés? D'ailleurs, gémir sur un malheur passé, c'est le plus sûr moyen d'en attirer un autre.
Horoscope chat. Amour. Première quinzaine. La lune en aspect tortueux exacerbera démesurément vos impulsions sexuelles. Celle-ci pourrait dans certains cas prendre les allures d'un satyriasis caractérisé ou d'une flagrante nymphomanie. Si vous vivez en couple, attention à la tentation d'une aventure extra-conjugale, qui risque d'ébranler de fond en comble votre union. Faites appel à votre volonté, qui devrait vous permettre de rester maître de vos instincts. Les célibataires, eux, pourront s'adonner sans retenue à leur quête sensuelle. Deuxième quinzaine. Célibataires du signe, ne maugrez plus, car votre solitude prendra probablement fin ces jours-ci. Sous la houlette de la planète Trucfu, vous allez probablement faire une rencontre très prometteuse, mais de façon tout à fait inattendue ou dans un endroit tout à fait insolite. Votre cœur fera des bonds délicieux, et vous en oublierez de manger ou de dormir. Et dire que vous désespériez de l'amour il n'y a pas si longtemps. Les natifs mariés continueront à vivre tranquillement leur vie de couple. Argent. Première quinzaine. La lune dans cet aspect apportera une plus large envergure financière et favorisera des initiatives nouvelles dans un cadre matériel précis et qui a fait ses preuves. Mais la tendance de la période sera surtout à l'économie, à une bonne utilisation des possibilités. Donc, pas de gaspillage ni d'achat inutile. Lisse ton argent dans l'obscurité pour qu'il te permette de voir la lumière. Deuxième quinzaine. Une grande prudence sera requise dans le placement des capitaux et des économies. Méfiez-vous d'offres trop alléchantes, qui peuvent cacher une escroquerie susceptible de vous mener au désastre. Rappelez-vous que la naïveté et la crédulité figurent bien parmi les traits essentiels de votre caractère, que vous en soyez conscient ou pas. Travail. Première quinzaine. Vous rencontrerez certainement des difficultés dans votre travail ces jours-ci. Les aspects négatifs formés par les astres dans votre ciel risquent d'être durs à vivre, surtout si vous n'êtes pas votre propre patron et que vous devez rendre des comptes à un employeur. Votre attitude intransigeante pourrait être fort mal acceptée. Veillez à vous plier un peu plus aux règles en vigueur dans l'entreprise où vous travaillez, même si vous jugez ces règles abusives ou absurdes. Il faut boire l'eau du fleuve où l'on navigue. Deuxième quinzaine. Bonne entente avec vos collaborateurs, échange d'idées enrichissants, relations étroites, etc. Vos rapports avec vos supérieurs hiérarchiques seront également pleins d'aménités, ce qui ne sera pas négligeable. Seuls les sujets des anétaires se trouveront confrontés à des tensions, des conflits assez musclés, surtout s'ils ne savent pas faire la part entre leur vie professionnelle et leur vie amoureuse. Conseil. Vous pourriez être victime des plus insupportables provocations venues de votre voisin ou d'un de vos proches. Votre première réaction serait de répliquer vivement et de vous justifier vigoureusement. Mais n'en faites rien. Tâchez de vous maîtriser, de garder tout votre sang-froid. Le silence sera sans doute votre meilleur moyen de défense. D'ailleurs, il n'est réplique si piquante que le mépris silencieux. Méfiez-vous de vos pulsions agressives. Pour peu qu'on vous contrarie, vous risquez de devenir carrément violent. Mais si vous parvenez à vous maîtriser, vous mériterez des honneurs, car la victoire sur soi est la plus grande des victoires. Horoscope Dragon. Amour. Première quinzaine. Vous pourrez enfin résoudre vos plus importants problèmes de couple, et serez à l'abri des mauvaises surprises. Votre conjoint vous donnera des preuves de son attachement. Vous continuerez à œuvrer pour l'amélioration de la situation. Le temps arrangera bien des choses. Célibataire, vous rencontrerez sûrement l'âme sœur ces jours-ci grâce aux bons offices de l'astrotien Y. Votre désir de fonder un foyer aura de grandes chances d'être exaucé. Deuxième quinzaine. L'astrotien TI en aspect harmonique favorisera grandement la stabilité conjugale. Mais il conviendra de surveiller ses propos afin de ne rien dire de blessant ou de provoquant, car une petite étincelle suffit à incendier une forêt. Célibataire, l'environnement planétaire vous rendra séduisant et de bien meilleure humeur que dernièrement. Puisque vous êtes solitaire, la chance vous aidera à trouver rapidement la personne qui comblera le vide dans votre vie. Argent. Première quinzaine. Le pronostic concernant votre vie financière est dans l'ensemble assez encourageant. Bien des indices font penser à une hausse de vos revenus courants, en partie grâce à une amélioration de votre situation professionnelle. Mais n'essayez pas de dépenser l'argent que vous n'aurez pas effectivement empoché. Deuxième quinzaine. Avec cet aspect de l'Astrankang, on peut dire que vous serez plutôt verni sur le plan financier. Vous saurez déjà vous y prendre mieux que personne pour faire gonfler votre compte en banque. Mais là, vous irez plus loin et plus vite.
Grâce à l'intervention de certaines personnes qui croient en vous, votre situation évoluera. Vous pourrez compter sur une rentrée d'argent conséquente, pour faire croître vos gains plus rapidement que prévu. Si vous continuez sur cette lancée, vous serez bientôt en mesure de réaliser un projet d'envergure. Travail. Première quinzaine. Vous travaillerez bien et obtiendrez de bons résultats. Mais ne faites pas de votre travail une obsession totale. Il est essentiel que vous restiez au courant de tout. Ouvrez vos yeux sur ce qui se passe autour de vous. Gardez le contact avec le monde extérieur. Sans quoi, vous risquez la sclérose intellectuelle, qui non seulement est préjudiciable à la qualité de votre travail mais encore constitue une sorte de mort lente. Deuxième quinzaine. Dans le domaine professionnel, votre imagination et votre créativité seront portées à leur paroxysme ces jours-ci par la lune en bel aspect. Laissez-les donc s'exprimer dans toute leur splendeur. Vous aurez des suggestions et des propositions originales à proposer, et elles seront approuvées avec enthousiasme par vos supérieurs. Faites attention cependant à vos collègues, ils ne regarderont pas votre performance d'un bon œil. Conseil. Vous pourrez vous trouver en désaccord avec un membre de votre famille ou avec un ami intime. Ne vous appesantissez pas sur le sujet. Laissez vos émotions en dehors de la course, et vous serez parfaitement en mesure de comprendre le point de vue de l'autre. Bientôt vous serez contents tous deux de voir les choses s'arranger. Le bon moment ne viendra jamais si vous ne vous attelez pas immédiatement à la concrétisation de vos projets avec les moyens dont vous disposez. N'attendez pas que toutes les conditions soient réunies avant de commencer. Souvenez-vous que par la rue tout à l'heure, on arrive à la maison jamais. Horoscope Serpent. Amour. Première quinzaine. L'environnement planétaire de la période mettra votre cœur en ébullition, vous ressentirez des sentiments et des émotions très intenses. Vous submergerez votre conjoint ou partenaire de vos marques d'affection et d'attachement. Si vous êtes esseulé, vous mettrez tout en œuvre pour trouver l'âme sœur, et il est probable que vous réussissiez cette fois dans votre quête. Personne ne pourra rester de marbre devant vos tentatives de séduction. Deuxième quinzaine. Risque de surchauffe affective sous l'influence de l'astro-tienco en position conflictuelle dans votre ciel. Bouderies, disputes, brouilles, séparations, ruptures seront monnaie courante. Il faudra avoir le cœur bien accroché pour supporter tout ce charivari. Mais cela n'exclura nullement la passion physique débridée. N'y aura-t-il vraiment pas lieu de dire, amour, fléau du monde, exécrable folie? Argent. Première quinzaine. Vous rencontrez en ce moment des difficultés financières? Ne comptez pas sur les astres, car aucun d'eux ne semble disposé à vous sortir du présent bourbier. La seule solution qui vous reste sera de limiter vos dépenses au minimum, de faire de sévères économies. Il faudra cependant se méfier de la fausse économie, il n'y a pas d'économie à se coucher de bonne heure pour épargner la chandelle, s'il en résulte de jumeaux. Deuxième quinzaine. Certaines situations très inconfortables vont enfin se débloquer. Si vous aviez de graves ennuis financiers dernièrement, vous commencerez à entrevoir des solutions à ces problèmes. Mais soyez encore très vigilants quant à vos dépenses. Travail. Première quinzaine. Vos grandes ambitions professionnelles pourraient être momentanément contrecarrées. Des difficultés personnelles ou extérieures interféreront. Il est possible que votre conjoint ou partenaire amoureux vous demande de choisir entre votre carrière et votre famille. Faites preuve de patience et de diplomatie. Deuxième quinzaine. Dans le travail, ne vous éloignez pas trop des sentiers battus. Pour le moment, ce qu'on attend de vous, ce sera de la rigueur et de l'efficacité. L'originalité serait mal vue. Si vous vous rebellez, des conflits éclateront, et ce sera vous le grand perdant. Conseil. Essayez d'avoir une vue détachée de vos soucis au lieu d'en faire une obsession. Tout dépendra de la manière dont vous réagirez. Si vous adoptez une attitude confiante et optimiste, vous parviendrez à résoudre vos problèmes de façon tout à fait satisfaisante. Aimez la vie, car c'est ce que nous avons de plus précieux. Faites-lui confiance en acceptant même les coups durs qu'elle nous inflige parfois. Dans les situations difficiles, voire les catastrophes, faites preuve de force de caractère. Adoptez une attitude philosophique vous permettant de croire qu'il y a toujours pire, cela vous réussira et vous aidera à poursuivre le combat pour votre bonheur. Il n'y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat. Horoscope Cheval. Amour. Première quinzaine.
Si vous recherchez des amours tumultueuses, des bouleversements ou de grandes surprises côté cœur ces jours-ci, vous serez déçu, car cette ambiance astrale ne s'y prêtera pas. Au contraire, tout sera propice à des relations confortables et paisibles, totalement à l'abri de jalousie, de cris de haine et de passion. Vous êtes encore un cœur à prendre? Alors vous aurez des chances de faire une charmante rencontre au cours de cette période. Deuxième quinzaine. La lune en cet aspect aura des effets bénéfiques sur vos amours. Vous n'aurez certainement pas à vous plaindre côté cœur. Soit vous êtes encore une âme esselée, et alors vous ferez probablement la rencontre de la personne dont vous avez toujours rêvé. Soit vous vivez actuellement une union stable, et alors vos rapports de couple auront l'occasion de s'intensifier et de s'approfondir. Si vous êtes en froid avec votre bien-aimé, vous vous rabibocherez. Argent. Première quinzaine. Limitez vos dépenses. Ne faites pas le gros achat que vous envisagiez depuis quelque temps, malgré les diverses incitations de la part du vendeur. Évitez les jeux de hasard, même les plus anodins, parce qu'ils sont aptes à diminuer votre détermination en vous faisant entrevoir la facilité. Avancez résolument et avec optimisme, le succès total est au bout du chemin. Deuxième quinzaine. L'ambiance astrale de la période sera propice à une bonne solution des problèmes financiers qui vous tracassent. Vous aurez intérêt à rechercher l'aide d'autrui. Il y aura la possibilité de contracter un emprunt avantageux grâce à la bonne impression que vous aurez su donner. La solution pourrait même provenir d'un don ou d'un héritage. De toute façon, vous bénéficierez d'appuis astro efficaces. Travail. Première quinzaine. Vous avez des projets plein la tête, et vous aurez déjà hâte de connaître le résultat des actions que vous n'avez pas encore entreprises. Tâchez de maîtriser votre impulsivité et votre impatience, qui ne pourront que vous nuire. Procédez par étapes, en ne laissant rien au hasard, et vous récolterez des succès à profusion. Rappelez-vous toujours que la diligence est la mère de la bonne fortune. Deuxième quinzaine. Bel esprit d'entreprise. Vous réussirez à mener à bien plusieurs projets menés simultanément. Et cela grâce à un remarquable sens de l'organisation et un punch formidable. Conseil. Si vous avez envie de bouger, toutes les chances seront de votre côté pour vous dépayser, faire un petit voyage ou un séjour dans des lieux agréables, rencontrer des gens sortant de votre environnement habituel, etc. Restez disponible pour tout ce qui peut vous ouvrir des horizons nouveaux. Ne vous laissez pas abattre par les échecs ou les malheurs que vous rencontrerez sur le chemin de votre vie, même si les plus pessimistes vous font les commentaires les plus noirs. Fuyez les oiseaux de mauvais augure et prenez le contre-pied de ce qu'ils disent. Vous finirez ainsi par croire fermement que tout peut aller mieux, et cela vous permettra de remonter la pente, avec l'aide de ceux qui vous aiment et qui croient en vous. Persuadez-vous toujours que la chance est un oiseau qui attend la venue de l'oiseleur. Horoscope Book. Amour. Première quinzaine. Côté cœur, ce sont surtout les natifs du signe qui seront favorisés ces jours-ci en raison des influx de la planète Tiens-là. Tout à coup, un inconnu leur offrira des fleurs. Ou l'homme de leur rêve leur déclarera sa flamme à l'improviste. Ou encore leur partenaire leur prodiguera câlins et cadeaux. Les hommes seront moins bien lotis que leurs homologues féminins, mais ils n'auront vraiment pas à se plaindre sur ce plan. Deuxième quinzaine. La raison n'est pas ce qui règle l'amour. Cette affirmation de Molière traduit une réalité indiscutable mais comporte des connotations plutôt pessimistes. Cependant, ces jours-ci, grâce à la complicité de l'astre tuant, on aura précisément avantage à privilégier la folie aux dépens de la raison. Bonne période, donc, pour succomber à un coup de foudre, ou pour entrer dans une union durable à la suite d'un coup de foudre. Ne vous retenez pas, suivez votre cœur. Argent. Première quinzaine. Les astres vous gratifieront d'une chance certaine sur le plan financier. Mais vous devrez éviter de voir trop grand dans vos entreprises, car vous pourriez vous laisser aller à prendre des risques inutiles pouvant entraîner de lourdes pertes. Deuxième quinzaine. Restez discret sur ce que vous entreprenez et n'hésitez pas à vous lancer, en mesurant bien les risques, dans une spéculation boursière ou immobilière. Vous pourrez réussir une opération spectaculaire, qui vous ferait des envieux. Travail. Première quinzaine. Soutenu par la planète Tionkan, vous parviendrez à réaliser une bonne partie de vos ambitions professionnelles, les doigts dans le nez pour ainsi dire. Il faut tout de même reconnaître que votre réussite ne sera pas due au hasard, mais au travail bien mené depuis longtemps. Deuxième quinzaine.
Quelques incertitudes, voire des appréhensions profondes vous secourront. Cependant, grâce à l'action stabilisante de l'astrobaxie, vous réussirez à surmonter vos doutes et vous n'en serez que plus motivé pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Conseil. Le climat astral de la période ne favorisera ni la patience ni la courtoisie verbale, mais plutôt la moquerie, le manque de concentration et une certaine instabilité dans le comportement. Vous courez le risque de foncer dans le décor sans nuance ni modération, sous l'impulsion de l'impatience, de la colère ou de la violence. Vous voilà averti. Cherchez par tous les moyens à faire la paix avec vous-même. Tant que vous n'y parviendrez pas, vous ne serez pas heureux, quelles que soient vos richesses ou vos réussites sociales. Le plus grand secret du bonheur est d'être bien avec soi-même. Horoscope Singe. Amour. Première quinzaine. Incité par l'astre Cocan, vous ferez des efforts appréciables pour donner à votre couple un bain de jouvence. Vous mettrez de la variété et du romantisme dans vos relations. Bravo. Célibataire, vous aimerez plaire, séduire, et vous ferez travailler vos charmes avec conviction et brio. Grâce au bon influx lunaire, vous voguerez sur un océan de félicité. Certains natifs feront de nouvelles rencontres, puissamment attirés par des êtres jeunes. Deuxième quinzaine. La routine dans la vie de votre couple, vous commencerez à vous en lasser un peu. Vous préférez asticoter votre partenaire, au risque même de l'exaspérer, plutôt que de le laisser s'endormir dans le ronron d'une vie conjugale sans histoire et sans surprise. Pourquoi ne pas penser à poursuivre ensemble un hobby passionnant? Célibataire, une aventure sentimentale aura sans doute des développements embrouillés, et vous ne pourrez pas encore fixer votre choix définitif. Mais en tout cas, vous n'aurez vraiment pas à vous plaindre côté cœur. Argent. Première quinzaine. Votre situation matérielle ne se consolidera que lentement. Inutile de vous démener dans l'espoir d'une amélioration spectaculaire. Il sera dans votre intérêt de vous montrer patient et persévérant. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Deuxième quinzaine. Une dépense imprévue se présentera, probablement à cause de la panne d'un appareil électroménager. Ou bien ce sera un événement, une situation dont vous ne pourrez sortir sans bourse délier. Tout cela ne devrait pas vous fournir de prétexte pour pester contre le destin. Sachez que vivre, c'est rencontrer des problèmes et bien vivre, c'est trouver les meilleures solutions à ces problèmes. Travail. Première quinzaine. Il serait difficile de trouver une période plus positive sur le plan professionnel que celle-ci. Vous serez fortement motivé pour réaliser vos ambitions, vos projets. Les difficultés ne vous rebuteront pas. Au contraire, elles vous stimuleront cette fois. Méfiez-vous cependant de votre impulsivité, n'essayez pas de brûler les étapes. Sachez que courage et initiative ne sont pas du tout synonymes de précipitation. Deuxième quinzaine. Dans le travail, votre patience sera mise à rude épreuve. Tout ne marchera pas comme vous l'aviez prévu. Vous devrez faire face à des lenteurs administratives paralysantes, à des retards rédhibitoires, à des contretemps impossibles. Ne pestez pas trop tout de même. La vie est ainsi faite, et nous n'y pouvons pas grand-chose. Si vous prenez votre mal en patience, les choses finiront par s'arranger sans dommage. Conseil. Tâchez d'user d'un peu plus de psychologie vis-à-vis de vos relations affectives et de votre entourage. Vous éviterez ainsi bien des malentendus et des dissentiments avec vos proches. Faites souvent le point de la situation afin d'éviter des erreurs préjudiciables. Le fait est tout simplement incontestable, l'argent peut bien rendre notre vie plus confortable à plusieurs égards. Mais c'est à peu près tout ce dont il est capable. Il a peu d'influence sur notre vrai bonheur. Les astres vous conseilleront donc ces jours-ci d'accorder moins d'importance aux gains pécuniaires et de rechercher activement le contentement et la paix de l'âme. Ils vous diront qu'en face du vrai bonheur, les richesses valent l'ombre d'une fumée. Horoscope Coq. Amour. Première quinzaine. Pour les couples liés depuis longtemps, le climat sentimental sera idyllique. On préférera les élans sauvages aux multiples détails de la vie quotidienne et aux comptes du ménage. Célibataire, bonjour le coup de foudre. Vous serez sûr et certain, cette fois, d'avoir enfin trouvé la perle rare. Pourtant, ne vous emballez pas trop vite. Vivez le présent le mieux possible, et attendez de voir comment les choses tournent. Deuxième quinzaine. Les couples déjà formés se préoccuperont de conforter leur union, autant par le travail en commun que par l'extension de la famille.
Beaucoup d'entre vous auront envie de mettre en route le premier et peut-être le deuxième ou même le troisième enfant. Célibataire, quelle belle période, marquée par l'amour et les joies du cœur. Les astres décupleront votre envie de dialogue et de complicité. Par chance, votre charme sera aussi à son maximum. Une belle rencontre devrait avoir lieu au cours de cette période. Argent. Première quinzaine. Dame Chance vous sourira ces jours-ci. Il s'agira probablement mais pas nécessairement d'une bonne rentrée d'argent. Ce pourra être quelque chose d'autre d'également très agréable. Profitez-en à fond en vous disant que cela ne peut arriver tous les jours. Il faut gouverner la fortune comme la santé, en jouir quand elle est bonne, prendre patience quand elle est mauvaise. Deuxième quinzaine. Sous l'emprise de l'astre Tienviette, vous aurez une terrible envie de gagner beaucoup d'argent et vite. Cependant, l'ambiance astrale générale vous confisquera toute chance pure significative. Prenez donc garde. Au lieu de risquer vos économies au jeu de hasard, vous feriez mieux de les déposer dans une caisse d'épargne. Bien sûr, quelqu'un doit gagner gros dans ces jeux, mais il est certain que ce ne sera pas vous. Travail. Première quinzaine. Dans le domaine professionnel, vous serez apprécié pour vos idées originales. Mais il faudra éviter de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. De la conception à la réalisation, il y aura un grand pas à franchir. Si votre métier touche de près ou de loin au tourisme, les perspectives semblent excellentes. Mais les professions médicales et paramédicales subiront les influx inhibiteurs actuels. Deuxième quinzaine. Le secteur professionnel profitera d'un vent astral favorable. Vous aurez l'énergie nécessaire pour défendre vos positions avec succès. En outre, la chance ne sera pas absente de votre ciel, un coup de téléphone, un rendez-vous banal, pourrait faire avancer considérablement vos affaires. Maintenant que les obstacles sont levés et la voie libre, plus question d'hésiter, foncez. Conseil. Vous aurez envie de prendre des risques exagérés afin d'accélérer le cours des choses. Une telle démarche pourrait s'avérer rentable dans certains cas particuliers. Mais en général, patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Étudiez donc soigneusement la situation présente avant de plonger. Les influx planétaires ne vous favoriseront que modérément. Vous regrettez souvent trop amèrement d'avoir commis des erreurs dans votre vie. Consolez-vous, ces erreurs montrent bien que vous êtes éminemment humain, ce qui est bien plus gai qu'être un dieu sans faiblesse aucune. D'ailleurs, qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit. Horoscope chien. Amour. Première quinzaine. Votre vie conjugale ne sera nullement dénuée de passion brûlante et vous procurera des émotions fortes. Pourtant, avec l'appui de l'astre Vukuc, vous ne perdrez pas la tête pour autant, vous saurez rester raisonnable. L'ambiance de votre couple sera donc animée mais suave et plaisante. Célibataire, au vu de cette configuration de l'astre de Vyong, attendez-vous à une bonne nouvelle côté cœur. On en ignore la nature exacte. Il est probable qu'une déclaration, dont vous commenciez à désespérer, vous sera faite de façon tout à fait nette et fracassante. Deuxième quinzaine. Votre vie conjugale sera sous de bonnes influences astrales. Vous passerez de très bons moments avec l'être cher. Un conseil, fuyez les interférences et les curiosités malsaines, et choisissez la simplicité, surtout en dépensant très peu. Célibataire, partagez entre vos impulsions irraisonnées d'une part et le besoin de vous stabiliser d'autre part. Vous risquez d'avoir des difficultés à trouver un juste équilibre dans votre vie amoureuse. Réfléchissez un peu plus et tâchez de maîtriser votre côté instinctif afin de ne pas laisser passer vos chances. Argent. Première quinzaine. L'astre du Hongfu veillera à ce qu'un prêt vous soit accordé pour vous tirer d'un mauvais pas, et vous vous en féliciterez. Vous aviez vraiment besoin de cette somme. Rappelez-vous toutefois qu'argent emprunté s'en va en riant et revient en pleurant. Désormais, essayez de faire des économies afin de pouvoir faire face à des imprévus en toute sérénité. La sagesse veut qu'on garde toujours une poire pour la soif. Deuxième quinzaine. Vous aurez une grande envie de développer rapidement votre situation matérielle. Mais l'ambiance astrale ne semble guère y être favorable. Ne vous encombrez donc pas de nouvelles responsabilités immobilières ou financières dans l'immédiat, vous mettriez en péril ce que vous avez construit péniblement. Contentez-vous du statu quo, et prenez votre temps pour élaborer de nouvelles stratégies plus ambitieuses et plus efficaces. Travail. Première quinzaine. Vos rapports avec certaines de vos relations d'affaires risquent d'être tendus en raison d'épineuses questions d'argent. Il ne sera pas facile d'obtenir un appui bancaire.
Essayez de débloquer la situation par d'autres moyens. En tout cas, évitez pour le moment de traiter avec des coqs, surtout s'il s'agit de vous engager par contrat. Par contre, les choses marcheront bien si vous travaillez en association avec des tigres. Deuxième quinzaine. Au travail, de nouvelles responsabilités devraient vous être confiées, et vous montrerez toute l'étendue de vos capacités. Certains d'entre vous réaliseront enfin les projets qui leur tenaient le plus à cœur. Certains d'autres seront soumis à l'influence de l'estrolocton. Cela ne les empêchera pas d'obtenir de bons résultats, mais ce sera au prix d'efforts supplémentaires, dans la mesure où ils manqueront quelque peu de confiance en eux-mêmes. Conseil. Soyez assez raisonnable pour ne pas chercher à réaliser des choses qui dépassent manifestement vos limites. Si vous exagérez, vous risquez de rencontrer de sérieux problèmes, notamment une excessive nervosité. C'est de la folie que d'entreprendre quelque chose au-dessus de ses forces. Des conflits pourront se présenter, peut-être parce que vous avez l'habitude de couper les cheveux en quatre lorsqu'il s'agit du comportement des autres. Lynx envers nos pareils, taupe envers nous. Pourquoi voulez-vous toujours vous compliquer la vie inutilement? Laissez vivre, et vous vivrez mieux. Horoscope Cochon. Amour. Première quinzaine. Quoi qu'on puisse vous dire, vous aurez du mal à résister au plaisir du papillonnage. Retenez-vous, sinon votre couple risque de passer de durs moments. Amour, quand tu nous tiens, on peut bien dire, adieu prudence. Célibataire, la planète Diagée va influencer favorablement votre secteur d'amour. Vous serez donc aux premières loges pour profiter de ses faveurs. Une rencontre excitante sera dans l'air, qui pourrait bien donner naissance à un amour tout neuf. Deuxième quinzaine. Les tendances astrales indiquent que votre vie conjugale sera chatoyante. Il vous sera alors plus facile de maintenir dans votre couple un climat d'harmonie et d'euphorie. Célibataire, le ciel se dégagera pour vos amours. Tout d'abord, la planète du Hongfu se révélera très favorable. Ensuite, l'astre fond de chaos se fera votre complice. Avec la rencontre que vous allez faire, vous ne vous sentirez plus du tout en quarantaine. Argent. Première quinzaine. Côté finance, la présente configuration astrale vous procurera chance et protection ainsi qu'aisance matérielle. Mais il vaudra mieux vous abstenir de spéculer ou de jouer car la chance pure n'est pas évidente. Vous n'aurez pourtant aucun mal à finir votre mois en beauté, et peut-être un héritage ou une donation vous aidera-t-il à résoudre un problème immédiat. Deuxième quinzaine. Montrez-vous prudent et tenez bien serré les cordons de votre bourse, qui risque de se vider rapidement. Votre boulimie de dépenses sera très forte, presque irrésistible, et ne commencera pas à lâcher sa pression de sitôt. Travail. Première quinzaine. Période en demi-teinte pour les activités professionnelles. Elle pourrait être excellente pour commencer un voyage d'études ou un long travail de recherche. Par contre, si vous êtes obligé d'assurer la promotion d'un projet ou de parler en public, vous serez plutôt mal à l'aise. Si vous constatez que vous n'êtes pas en état de donner votre pleine mesure, ne vous forcez pas, vous gagnerez à vous laisser aller un peu cette fois. Deuxième quinzaine. On tentera de vous séduire en affaires afin de vous attirer dans un piège. Mais vous aurez la lucidité et la vigilance nécessaires pour ne pas être dupe de ces menées. Tout en vous montrant affable, restez de marbre, sinon vous risquez d'être le perdant de la partie. Attention à votre corde sensible, qui pourrait vous faire chuter. Soyez frères dans la vie commune, mais étrangers dans les affaires. Conseil. Vous n'aurez peut-être pas beaucoup de chance en cette période. Contentez-vous de bien vivre et de profiter de tout ce que la vie vous offrira. Restez prudemment dans l'anonymat au lieu de rechercher les feux de la rampe, le sage redoute la célébrité comme l'ignominie. Habillez-vous de façon neutre. Ne bavardez pas à tort et à travers. Et surtout ne vous entêtez pas à croire que le destin s'acharne contre vous. En raison de certains mauvais aspects astraux de la période, vous serez sujet à des craintes imaginaires, mais qui pourront néanmoins vous compliquer la vie et vous empêcher d'agir. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui interroge les nuages ne moissonnera jamais. Efforcez-vous de voir les choses telles qu'elles sont objectivement et non pas telles que vous les croyez être. Fondez vos réactions sur des faits concrets. Ne laissez pas vos appréhensions infondées gêner votre marche en avant.